Bonjour à tous, c'est mardi, donc un petit point sur cette journée que nous venons de passer à nouveau au Salon de l'Agriculture, avec à nouveau beaucoup de rencontres, puisque depuis ce matin, nous avons rencontré un peu plus de 110 parlementaires français, alors qu'ils soient du Parlement ou du Sénat. Donc un échange très riche avec les deux commissions économiques, notamment sur les enjeux de la loi Egalim. Et l'objectif, bien sûr, pour les parlementaires, c'est que cette loi qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale puisse s'appliquer. Mais ça a été l'occasion aussi, au niveau de l'interprofession, de montrer peut-être certaines lacunes dans la loi Egalim telle qu'elle a été votée. Et certains commencent à dire, mais pourquoi pas faire une Egalim 3 ? Alors, je préfère vous dire que pour moi, aujourd'hui, on va se centrer sur la mise en application d'Egalim 2. Et puis ce soir, les dernières signatures des relations commerciales doivent être effectuées. On espère que tout ça ira dans le bon sens, qu'on pourra avoir une revalorisation assez rapide dans les prochains mois du prix du lait, au vu de la flambée des charges. Donc tout ça, ces messages, on les a fait passer aux parlementaires. Et puis on a mis, bien sûr, en évidence tout le travail qu'on a fait avec France Terre de Lait sur la mise en place d'une nouvelle charte et d'un diagnostic bien-être animal. C'est tout ce qu'on va développer au niveau des producteurs, au niveau de la filière, dès la fin du salon et sur les 3 prochaines années. Donc voilà, on a vulgarisé tout ce travail que l'on met en œuvre au niveau de la filière. Ça m'a permis aussi, dans un déjeuner que j'ai eu aujourd'hui avec le ministre de l'Éducation nationale, le ministre Blanquer, de mettre en évidence la nécessité de remettre au centre de l'éducation nationale l'alimentation et l'éducation des enfants dès leur plus jeune âge, pour qu'une éducation équilibrée avec des produits laitiers soit à nouveau mise en œuvre, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, il est toujours difficile de vulgariser notre filière dans l'éducation nationale, puisque à des moments on passe pour des vilains lobbyistes qui essayons de parler de la production laitière dans les écoles, alors que ce qui nous importe le plus, c'est de continuer d'avoir une alimentation équilibrée, de faire connaître nos produits laitiers, comment on produit nos produits laitiers et pourquoi il y a des produits laitiers grâce à des éleveurs et grâce à des industriels qui nous permettent de mettre en rayon dans la grande distribution ces produits laitiers. Alors cette connaissance-là, pour nous, elle est évidente, mais elle n'est pas connue de l'ensemble des élèves, notamment dans les grandes villes. Et je crois que c'est cet objectif que j'ai fait passer au ministre de l'Éducation nationale. Et j'étais assisté notamment des acteurs de la restauration hors foyer qui, eux aussi, quand ils vendent aux collectivités, ont besoin d'avoir l'appui des pouvoirs publics pour être encore plus performants dans la vente des produits laitiers dans la restauration hors foyer. Bon, eh bien, bonjour à tous. Donc, compte rendu d'un point important de cette deuxième journée au Salon international de l'agriculture à Paris. J'ai pu faire une intervention au stand de la FNSEA sur une table ronde concernant le changement climatique. Et ce que j'ai soulevé, bien sûr, j'apportais mon témoignage parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et j'ai parlé de l'urgence climatique et l'urgence et en même temps de la chance qu'on a dans notre filière laitière, c'est le méthane. Donc on est émetteur de méthane, mais si on agit sur une baisse rapide de ces émissions de méthane, on va avoir du résultat sur le changement climatique d'ici 10 ans. Donc c'est urgent de s'emparer de ce sujet. Il y a des solutions, notamment avec les additifs alimentaires. Il faut qu'on arrive à travailler ce sujet, voir comment on les développe et comment on arrive aussi à financer pour absolument impacter favorablement ce défi du changement climatique. Donc aujourd'hui, il y avait conférence de presse sur le stand de la ferme digitale, donc, où j'y étais en tant que membre de Numagri, donc en partenariat avec AgData Hub, et où on a eu la chance d'avoir la ministre de la Recherche, Madame Frédérique Vidal,
on a pu lui expliquer l'implication de la profession agricole et notamment des professionnels de la filière laitière sur la maîtrise de la data en général et sur l'action de l'association NuMagri. Ma première journée au salon, je suis arrivé un peu tard parce que j'avais des réunions avant. Et c'était la journée Grand Est. Et on a eu la chance de pouvoir échanger avec Jean Rotner, notre président de la région Grand Est, et pour lui parler de France Terre de lait. Et il y avait le président de notre interpro régional représentant la coopération, Jean Moreau représentant la FNIL, pour bien lui faire sentir que dans l'Est, dans le Grand Est en général, avec toute sa diversité, on a une vraie chance pour notre filière laitière. On a beaucoup d'atouts. On a les surfaces, on a les femmes et les hommes, on a les animaux. Ils n'ont pas le droit de nous abandonner. Depuis hier, on a eu une activité au niveau des réunions bio qui était très importante. Avec mes collègues FNPL, on a rencontré l'agence bio, la FNAB, des conseillers régionaux en charge du bio et des produits de qualité dans leurs régions respectives sur l'importance du message à faire passer en cette période de crise du bio, de l'importance de relancer la consommation, d'affirmer les valeurs du bio et de soutenir la consommation. Vous voyez, donc c'est pour moi aussi l'occasion de rencontrer des gens différents, des élus différents. Et nous avons eu passé ces messages et je l'espère qu'au cours de la fin du salon, les collègues de la FNPL et de l'interprofession vont continuer à passer ces messages. Je suis sûr et je compte sur eux qu'ils vont continuer à le faire parce que pour ma part, c'est le dernier soir au Salon de l'Agriculture et donc je souhaite bon courage aux collègues de la FNPL du CNIEL et à très vite au niveau des producteurs dans de nouvelles aventures de l'interprofession et de la FNPL. À bientôt à tous.